心せよ。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。覚悟はできてる。ふざけた予言なんかひっくり返してやる。L'oubli, la perte. Tant de mots pourraient décrire l'histoire que je m'apprête à vous conter aujourd'hui. Souvent, l'oubli conduit vers la solitude. La perte, elle, amène la tristesse. Deux préceptes qui prendront racine au sein de la vie du jeune Boruto. Il naîtra aimé de tous. Fils d'un illustre shinobi, il empruntera ses pas, jusqu'à qu'un démon vienne lui arracher tout ce à quoi il tenait. Mais puisqu'un homme ne meurt que lorsqu'il est oublié, Boruto se battra. Il luttera pour récupérer un passé déchu afin de construire son propre futur. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire, celle d'un enfant à qui le destin ne fera pas de cadeau. Il est l'incarnation de chaque temporalité, le passé, le présent ainsi que le futur. Laissez-moi donc vous conter cette histoire incroyable narrant le récit de Boruto Uzumaki. 忍びの時代は終わる。ふざけた予言なんかひっくり返してやる。これは俺の物語だ。 Boruto naquit de l'union de Naruto, grand héros du monde shinobi, et Hinata, princesse du clan Hyuga. 15 ans de paix s'installèrent après la grande guerre qui ravagea le monde. Dès lors, on rencontrera Boruto, un enfant borné qui, de par l'absence de son paternel, éprouve un fort ressentiment à son égard. Un soir, le soir de l'anniversaire d'Himawari, Naruto enverra un clone à sa place, creusant encore plus le ressentiment que pouvait avoir Boruto à son égard. Tout d'un coup, la sonnette retentira. Pensant que son père allait finalement venir, Boruto se hâtera vers la porte. C'est alors qu'il fera la rencontre du plus grand rival de son père, le rescapé du clan Uchiwa, Sasuke. Dès lors, il le suppliera de faire de lui son disciple, chose que Sasuke accepta, mais à une seule condition: maîtriser le Rasengan. Boruto y parviendra partiellement, mais pensant avoir échoué, partira sans se retourner. Alors, il fera la rencontre du scientifique Katasuke, qui lui offrira une opportunité en or, un outil scientifique offrant la possibilité d'utiliser n'importe quel jutsu, et ce, sans user d'une seule goutte de son chakra. Le jour suivant, Boruto reviendra auprès de Sasuke, montrant une parfaite maîtrise du Rasengan, ce qui fera de lui le disciple de Sasuke. On se retrouve quelques temps plus tard. Boruto se voit désormais participer à l'examen des Chunin en compagnie de ses équipiers Mitsuki et Sarada Uchiwa. Ils passeront sans aucun mal les deux premières épreuves. Ainsi, la veille de la troisième, Boruto aura la surprise de voir son père débarquer dans sa chambre. Il le félicitera d'avoir triomphé des deux premières épreuves avant de l'encourager pour la troisième. Le jour J, Boruto ouvrira le bal avec le premier combat, affrontement qu'il n'aura aucun mal à remporter grâce à l'outil scientifique fixé à son bras droit. Puis suite à quelques combats, Boruto se retrouvera alors en demi-finale, et ici, encore une fois, parviendra à vaincre son adversaire. Mais cette fois, Naruto le remarqua, alors il se dirigera vers son fils, tout fier d'avoir remporté la victoire. Boruto, peux-tu m'expliquer ce que c'est que ça? Et de manière irréfragable, Naruto destituera son propre fils de son statut de ninja. Tout à coup, deux mystérieux individus apparurent. Sans attendre, Naruto s'interposera, protégeant Boruto de l'envahisseur. Mais ce dernier se verra envoyer valser d'un violent coup de pied. Boruto tentera le tout pour le tout.
dégainant son outil et envoyant une panoplie d'attaques sur l'ennemi. Sans effet, il les absorbera toutes, avant de s'envoler et envoyer une gigantesque boule d'énergie sur nos héros. Naruto s'y résoudra. Pour protéger tout le monde, il devra faire barrière avec son propre corps. Alors, il demandera à Sasuke d'emporter les enfants. C'est ainsi que Boruto comprendra les paroles de Sasuke. C'était un cancre, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon à rien et mauvais dans tout. Mais il a surmonté tous ses défauts avec sa propre force, et ainsi est devenu Hokage. Boruto se réveillera quelque temps plus tard. Il apprendra le sacrifice de son père pour le village, mais surtout des dires de Sasuke que ce dernier était toujours en vie. Alors Sasuke lui proposa d'aller sauver son propre père afin de se racheter de ses erreurs passées. Boruto acceptera avant d'enfiler la veste que portait son père dans son enfance, ainsi que le bandeau frontal de son maître. Enfin, les Kage, Sasuke Uchiwa et Boruto Uzumaki se dirigeront vers la dimension où Naruto est détenu prisonnier. Une fois là-bas, nos héros libéreront l'Hokage, et ainsi Naruto put entamer une discussion avec son fils. Boruto, pour tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, sache, ça va aller, on ne peut rien y changer. Seulement maintenant, lorsque tu as du temps libre, au lieu de me faire la morale, je veux que tu me racontes des histoires de quand tu étais plus jeune. De l'autre côté, le combat opposant les Otsutsuki à Sasuke et Hokage faisait rage. Et alors que ces derniers allaient en finir et venir à bout de Kinshiki, Momoshiki l'absorba, arborant une toute nouvelle apparence, mais aussi une force démentielle. Il éclatera les 5 Kage en un rien de temps, alors parvenir à bout de Momoshiki. Mais alors que le combat touchait à sa fin, Katasuke s'avancera sur le champ de bataille et usant de l'outil scientifique ninja permettra à l'Otsutsuki de recouvrer ses forces. Ni une ni deux, le monstre immobilisera nos héros à l'aide de la prise de l'ombre du clan Nara. Boruto, qui observait ce combat de loin, se souvint des paroles de son maître. Boruto, écoute-moi bien. Si jamais nous nous retrouvons acculés, tu seras le dernier rempart. Alors, aie confiance à tes capacités. Cette technique, tu es le seul qui peut l'utiliser. Soudainement, Boruto dévoilera à nouveau sa version du Rasengan et l'enverra en direction de l'Otsutsuki. Et oui, un Rasengan furtif. Voilà la nouvelle technique de notre héros. Momoshiki, enragé, se préparera alors à leur porter le coup fatal. Alors, avec l'aide de son père, Boruto formera un gigantesque Rasengan, ressentant au passage tout ce que son père a parcouru au travers de celui-ci. Et de par un ingénieux stratagème, Boruto parviendra à atteindre l'Otsutsuki, le vainquant et le réduisant en poussière. Enfin, la menace était exterminée. Boruto avait réussi. Salut, enfant d'humain. Sache que je peux très bien percevoir ton destin. Prépare-toi, car un jour, tes yeux bleus te déposséderont de tout. On retrouvera Boruto quelque temps plus tard, convoqué par Konohamaru pour une mission très spéciale. Il allait devoir servir de garde du corps au fils du seigneur des provinces. La mission s'annonçait corsée, tant les deux individus étaient diamétralement opposés. Mais au fil de cette dernière, Boruto finira par comprendre le jeune Tento. Au fond, ils étaient pareils, deux enfants dans l'ombre de leur paternel, en manque de reconnaissance. Dès lors, Boruto décidera d'initier le jeune héritier aux arts ninja. Et au fil d'un dur entraînement, ce dernier finira par toucher sa cible. Tu vois, si tu persévères, ça t'apportera forcément un truc.
Quelque chose que tu ne peux pas acheter avec ta Black Card. Un soir, a priori comme les autres, Boruto apprendra que Tento avait été enlevé par les bandits de Mujina. Alors, sans tarder, il se dépêchera de se rendre à l'emplacement où était détenu son ami. Il arrivera en trombe, écrasant la face de rat du ravisseur. Tento, je suis là maintenant. Désormais, je gère. C'est le travail d'un ninja. Le combat commença, et Boruto n'aura aucun mal à déboîter les sous-fifres de Shojoji. Mais ce dernier s'avéra plus coriace que prévu. Il renverra chaque attaque de Boruto. Futon, Raiden et même le Rasengan n'auront aucun effet. Mais alors que Boruto se retrouva à la merci de son ennemi, un shuriken viendra déstabiliser le monstre. Et grâce à l'aide de Tento, Boruto put lui asséner un violent Rasengan qui l'enverra dans le décor. Malgré ça, Shojoji se relèvera, et alors que Boruto s'apprêtait à lui asséner le coup fatal, il sentit une forte douleur émanant de sa main gauche. Et oui, le mystérieux sceau avait changé de forme, vidant Boruto de ses forces. Et alors que Shojoji allait en finir, Mitsuki et Sarada accoururent à la rescousse, neutralisant en 2 temps 3 mouvements la menace. Par la suite, Boruto et Tento durent se dire au revoir, mais tout n'était que partie remise, et Tento était plus que déterminé à devenir un grand ninja. Pas mal de temps plus tard, l'équipe 7 se verra confier une mission, durant laquelle ils feront la rencontre de Ao. Ce dernier s'avérera être aujourd'hui un ennemi au service d'une organisation du nom de Kara. S'ensuivit un violent combat dans lequel nos héros sortirent victorieux. Mais par la suite, ils se retrouvèrent confrontés à un mystérieux personnage, Kashin Koji. Konohamaru entamera une joute avec l'individu, mais se fera très rapidement neutraliser. Et alors qu'il allait être totalement consumé par les flammes, Boruto, pris de panique et de colère, verra son Kama se réactiver. Cette fois-ci, il parviendra à l'utiliser et aspirera les flammes qui consommaient Konohamaru avant de s'écrouler au sol. Plus tard, alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, nos héros firent la rencontre d'un étrange individu. Là, étalé sur le sol, un adolescent au beau milieu d'un tas de marionnettes explosées, et qui plus est, possédant la même marque que Boruto dans le creux de sa main. C'est alors que le garçon se réveilla. Au premier regard, ce dernier était craintif, mais Boruto viendra calmer la situation en lui montrant que lui aussi possédait cet étrange sceau. Mais leur discussion sera coupée court par Garo, un externe de Kara venu réclamer le réceptacle. Un combat éclatant entre Kawaki et Garo. Mais puisque nous sommes sur la story de Boruto, je vous laisse aller checker celle de Kawaki pour ce combat. À terme, Kawaki activa son Kama, faisant résonner celui de Boruto qui s'activa à son tour. Puis Kawaki s'écroulera d'épuisement. Alors, Boruto et les autres prirent la décision de le conduire à Konoha. Par la suite, Naruto offrira hospitalité à Kawaki. C'est là que Boruto et lui se reverront. Au départ, leur relation était plus ou moins électrique. Ils passaient leur temps à se bastonner pour des broutilles. Quelque temps plus tard, Boruto ira s'entraîner avec Kawaki en compagnie de Naruto et Himawari. Ainsi, nos deux compères activèrent leurs kamas respectifs et le combat débuta. Aucun des deux adversaires ne semblait prendre l'ascendant sur l'autre. Alors, pour mettre Boruto à l'épreuve, Kawaki passera à la vitesse supérieure, lui envoyant une énorme boule d'énergie que Boruto absorbera à l'aide du Kama. Et afin de sceller leur combat, nos deux compères firent le Mudra de la paix. C'est alors que les deux ressentirent une soudaine douleur, et Boruto vit pendant un instant le perfide Momoshiki. C'est alors qu'un nouvel interne de Kara fit son apparition, Delta, la femme cyborg, venue réclamer le réceptacle. Un nouveau combat éclata alors entre l'interne et le Hokage. Les enfants resteront sur le côté, pendant
que Naruto s'occupera seul de la menace. Dépassé par la trop grande puissance de l'Hokage, Delta n'aura nulle autre solution que de se servir d'Himawari comme appât, la saisissant avant de la balancer dans les airs. Naruto accourra à la rescousse de sa fille, chose que Delta avait parfaitement prévue. Et sous les yeux désespérés de Boruto, son père ainsi que sa sœur venaient d'être anéantis. Mais ce n'était sans compter sur l'intervention de Kawaki, qui stoppera le rayon en sacrifiant son bras. Quelques jours plus tard, au cours d'une balade, le sujet du Kama ressurgira. Boruto, Jigen, c'est le nom de l'ordure qui m'a gravé le Kama. C'est un mur qu'il faut franchir pour résoudre le mystère du Kama. Un jour, nous devrons l'affronter. Et cette fois-ci, je jure de le vaincre avec tout ce que j'ai, Kama ou autre. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on doit s'entraîner et devenir plus fort. En plus, désormais, il n'y a plus que le Kama. Maintenant, tu es une personne que je dois absolument aider. On va vaincre Jigen ensemble. Pas vrai, mon frère? Le lendemain, au cours d'un entraînement avec Mitsuki, Boruto ressentit un mauvais pressentiment le parcourant à la vue de l'activation involontaire de son Kama. Et lorsqu'il arriva chez lui, l'effroi le parcourra. Jigen était apparu et avait amené le 7e dans une autre dimension. Finalement, même la prothèse qui reliait Kawaki au chakra de Naruto finira par cesser de fonctionner. C'est alors qu'après quelques minutes, une lueur d'espoir retentira. Oui, la prothèse redémarrera, signifiant que Naruto était toujours en vie. Kawaki ne perdra alors pas une seconde, et avec l'aide de Boruto, ouvrira un portail en direction de la dimension où le 7e était détenu prisonnier. Là-bas, notre équipe fera la rencontre d'un nouvel interne de Kara, Boro. Boruto sera le premier à foncer sur Boro, lui affligea un Rasengan qui, sous la stupéfaction de Nohiro, n'aura aucun effet. Par la suite, Kawaki foncera sur ce dernier, le bloquant afin de permettre à Boruto de remettre une couche avec un autre Rasengan. Mais mystérieusement, Boruto comme Kawaki se retrouvèrent paralysés par une mystérieuse technique. Pendant ce temps, Sarada et Mitsuki luttèrent en duo face à Boro et saisissant l'opportunité d'un moment d'inattention, ils réussissèrent à récupérer Boruto et Kawaki. Pendant ce court laps de temps, l'équipe 7 élaborèrent un plan, mais pas seulement. Ils perceront par la même occasion le secret de la technique de Boro. Alors, par la suite, nos héros mettront à jour leur plan. Sarada sera l'appât, et une fois Boro neutralisé, Kawaki et Boruto fonceront sur ce dernier afin de lui asséner un puissant Rasengan boosté par la puissance combinée de leur Kama. Mais ça ne sera malheureusement pas suffisant. Boro se régénérera et par la suite, le combat s'intensifiera. Boruto et Mitsuki harcèleront du coup le monstre, pendant que Kawaki attendra avec Sarada le bon moment pour attaquer. Kawaki expliquera à l'Uchiwa que le corps de Boro détenait sûrement un noyau. Alors, pendant que nos trois héros occuperont Boro, Sarada localisera ce noyau. Elle utilisera son Sharingan couplé à son Chidori pour surprendre Boro et saisir le noyau avant de le détruire. Oui, enfin, après plusieurs minutes de lutte, notre équipe en était venue à bout. Le corps de Boro commença à grossir et ce dernier à perdre la raison. Nos héros se hâteront de libérer Naruto. C'est alors que, sans prévenir, le monstre terrassera Mitsuki. Puis viendra le tour de Kawaki, puis celui de Sarada. Finalement, Boro écrasera Boruto. Et alors, sur le point de se faire exterminer, Boruto éveilla une toute nouvelle force. Ne surestime pas, créature inférieure. La personne se trouvant en face de Sarada n'avait plus rien à voir avec Boruto. Il était violent, agressif, mais surtout, il possédait une force démentielle. En un rien de temps, il réduira Boro en poussière d'un gigantesque Rasengan.
Finalement, il s'écroulera au sol et Boruto reprendra le contrôle sans n'avoir aucun souvenir de ce qu'il venait de se passer. Quelque temps plus tard, après avoir rencontré Amado et appris la véritable nature du Kama, nos héros se mettront en marche pour accueillir la menace. Boruto, ton père et moi sommes prêts à mourir pour le village. Est-ce la même chose pour toi? Jigen, ou plutôt Ishiki Otsutsuki, viendra couper court à cette discussion. Oui, il était là, surplombant le village. Un combat éclata alors entre nos héros et le démon. Je suis ton maître. J'ai pris ma résolution. Boruto, qui finalement s'était résolu à tenter le tout pour le tout, Si Momoshiki venait à se pointer, réussira à téléporter Ishiki dans une autre dimension. je te barrerai la route. Même si pour cela, je dois te tuer. Ainsi, le combat s'intensifiera. Ishiki semblait être encore plus fort que la dernière fois. Nos héros, malgré leur expérience et techniques surpuissantes, se verront dépassés. Naruto se fera neutraliser. Viendra le tour de Sasuke. Mais Boruto viendra à sa rescousse, faisant barrage de son propre corps. C'est alors que Ishiki annula sa technique. Je m'en doutais. Tu ne peux pas me tuer, hein? Boruto l'avait pressenti. Ishiki ne peut se permettre d'éliminer le réceptacle de Momoshiki. Alors, ce dernier lui cassera le bras. Heureusement, Naruto le sauvera, arborant une toute nouvelle forme et un air confiant. あいつは俺が倒す。 Malheureusement, Boruto perdra connaissance juste après. Néanmoins, le combat continuera et finalement, nos héros 待て、なんだ、カーマが。 parviendront à terrasser l'Otsutsuki. 好きなだけ寝てろよ、クソったれ。 Et puis, d'un seul coup, Momoshiki ressurgira. Kawaki fera barrière et affrontera le démon. Il ira jusqu'à s'immoler pour permettre à Boruto de reprendre le contrôle. Un soir, alors a priori comme les autres, Boruto sentira que Kawaki s'était enfui. Ce dernier avait effacé son chakra et était parti seul à la rencontre de Code, l'héritier de la volonté d'Ishiki. Et alors que Code s'amusait à tabasser Kawaki et s'apprêtait à l'emporter, Boruto surgira pour sauver son imbécile de frère. 行き先ぐれちゃんと言っとけよな。俺が怒られんだからよ。 Ainsi, ce dernier déploiera son Kama. Un violent combat éclata alors entre notre héros et l'héritier de la volonté des Otsutsuki. Ni Boruto ni Code ne semblaient pouvoir prendre l'ascendant sur l'autre. C'est alors que Code dévoilera son Kama. Ce dernier fera montre d'une puissance incroyable. Il finira même par neutraliser Boruto. Et alors, sur le point d'écraser ce dernier, le Kama prit une nouvelle forme. Une puissance digne d'un Otsutsuki tout en gardant le contrôle. Malheureusement, par la suite, Momoshiki prendra le dessus. Naruto arriva sur les lieux, et alors sur le point de se faire exterminer par Momoshiki, Kawaki, de par son besoin de protéger le 7ème, éveilla à nouveau son Kama. C'est tuer ou être tué. Tout de suite, un combat fratricide commença. Kawaki ouvrira le bal, utilisant son Daikokuten que Momoshiki n'aura aucun mal à esquiver. Momoshiki contre-attaquera, chargeant son opposant d'un puissant Rasengan que Kawaki absorbera à l'aide du Kama. Puis nous voici au second round. Les frères se battront à grands coups de taijutsu, sans qu'aucun des deux ne puisse prendre l'ascendant sur l'autre. Puis un Katon de la part de Kawaki que Momoshiki n'aura aucun mal à absorber. Le combat se poursuivra au sommet d'un décuple du Sukuikona de Kawaki. Encore une fois, aucun des deux adversaires ne semblait pouvoir prendre le dessus sur l'autre. Mais cette fois-ci, l'Otsutsuki prendra son envol, chargeant un puissant Rasengan avant de foncer sur son adversaire. Les frères s'entrechoquèrent, causant une immense explosion. Puis tout à coup,
Boruto commença à se réveiller. Kawaki saisira ce moment. Momoshiki étant déstabilisé, se verra surprendre et touché par les attaques de ce dernier. Mais alors que Kawaki s'apprêtait à exterminer Boruto, Naruto le sauva in extremis, refusant l'idée de voir son fils mourir. Par la suite, Boruto se leva. Aujourd'hui, j'ai pris conscience d'une chose. Je crois bien qu'on va devoir utiliser notre ultime recours. Ainsi, Boruto demandera à son père de le comprendre et dira à sa sœur et mère qu'il les aime. 封筒les武将 Enfin, avec l'accord de son frère, あれ兄弟 Kawaki chargea son attaque, transperçant et tuant Boruto. Les événements avaient pris une tournure bien dramatique, mais alors que tout le monde le pensait parti, Boruto reprit connaissance. ボルトボルト On apprendra plus tard que Momoshiki avait utilisé les données restantes afin de soigner son réceptacle, permettant ainsi sa résurrection. Quelques jours plus tard, alors que Boruto s'apprêtait à partir rejoindre son équipe pour une mission, le temps se figea et l'infâme Momoshiki apparaissa. Pourquoi continues-tu de t'accrocher à la vie? Bientôt tu perdras tout. Et enfin, tu sombreras dans un profond désespoir. Ainsi, je succéderai à la vie de Boruto Uzumaki. Malgré cette intervention, la détermination de Boruto à lutter face au destin fut décuplée. Boruto ainsi que Kawaki furent missionnés pour une mission très spéciale. En d'autres termes, une colocation avec deux des anciens alliés de Code, maintenant en passe de devenir des alliés de Konoha. Et bien que les débuts furent mouvementés, tous finirent par se calmer. Le soir même, Boruto, qui désormais partageait ses pensées avec Momoshiki, se retrouva happé par Kawaki. Ce dernier l'avait senti. Momoshiki était là, il l'entendait, voyait tout. En rage, il saisira Boruto par le col, ordonnant à l'autre ordure de sortir de là. Sans réponse, il finira par se retourner et partir sans dire un mot. Boruto tentera de le suivre, mais trop tard. Kawaki s'était déjà volatilisé. À la suite de tout ça, Kawaki téléportera Boruto, bien déterminé à en finir. Le Daikokuten, le grand ciel obscur. Pas d'inquiétude, j'ai enfermé les parents dans une dimension où le temps n'existe pas. Seulement, tu ne les verras plus jamais. Un combat éclata entre les deux frères. Kawaki utilisera immédiatement son Daikokuten afin de faire apparaître des cubes gigantesques au-dessus de Boruto, que ce dernier esquivera avant de contre-attaquer avec son Kama. Mais soudainement surgira de la colline Sarada, complètement dépassée par les actes de Kawaki. Elle se mettra en travers, voulant protéger Boruto. Décidément, vous les ninjas êtes destinés à mourir jeunes. Kawaki s'avancera et d'une froideur à glacer le sang, attaquera Sarada. Heureusement, Boruto s'interposera in extremis, lui laissant une terrible cicatrice à l'œil. Heureusement, la fine fleur de Konoha arriva à la rescousse. Mitsuki bloquera les bras de Kawaki, Shikamaru son ombre, et Sasuke le tiendra en joue, prêt à lui trancher la gorge. Boruto se relèvera, mais à la stupeur de tous, Momoshiki sera au contrôle. Tu veux me tuer, n'est-ce pas? Tu es encerclé d'ennemis. Disparais, ne gâche pas cette chance. Par la suite, Boruto reprendra directement ses esprits et partira à la poursuite de Kawaki. Soudainement, une lumière viendra éclairer le ciel et Boruto se verra être pourchassé par ses propres alliés. Une situation incompréhensible pour le jeune ninja. Momoshiki viendra lui annoncer que tout ça n'était que le fruit du pouvoir de Eida. Elle avait complètement remodelé les souvenirs de tout le monde,
pour qu'enfin les identités de Kawaki et Boruto soient échangées. Boruto prendra la fuite et durant cette dernière se fera rattraper par Sasuke qui lui aussi avait été pris dans le pouvoir de Eida. Mais grâce aux supplications de Sarada, ce dernier fera confiance en sa fille. Nos deux compères finiront par se poser dans un endroit à l'abri de tout regard. Dès lors, ils se feront retrouver par Eida, qui leur expliquera l'ensemble de la situation. Et malgré la dure réalité, Boruto garda la tête haute. C'est ce qu'aurait fait mon père. Je vais leur faire comprendre que depuis le début, je suis Boruto Uzumaki. Être seul, peu importe. Je ne mettrai pas genou à terre. Je vous prouverai que je suis digne d'être le fils de Naruto Uzumaki. Alors, retenez bien mon nom, c'est moi, Boruto Uzumaki. La vie est un voyage semé d'embûches et de surprises. Tout comme le flux d'une rivière qui serpente à travers les montagnes, tu as connu des moments de joie et de triomphe, mais aussi des épreuves et des défis qui ont mis à l'épreuve ton courage et ta détermination. Boruto, tu es un exemple pour nous tous. Malgré les malheurs qui t'ont accablé, tu n'as jamais cessé d'aller de l'avant. Alors laisse-moi t'écrire ces quelques mots. Je crois en toi. Ne laisse pas les ténèbres te dévorer pour qu'un jour tu puisses enfin te retrouver avec les personnes que tu chéris le plus à ton cœur. Bon et bien voilà, ce fut un gros morceau à traiter, mais ce fut aussi un plaisir d'écrire et de monter cette vidéo. Boruto comme Kawaki font partie des personnages qui m'ont le plus marqué, toute œuvre confondue ces dernières années. Alors, ça me tenait à cœur de marquer le coup juste avant l'ellipse du manga. Donc voilà, si t'as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai également un Twitter et un Insta, si vous désirez me parler directement ou alors vous tenir informé quant à la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, c'est Ayato, sayonara!